Avant, nous étions mis de côté. Mais vu de ces formations aujourd'hui, vraiment, nous n'avons pas peur de s'exprimer nos besoins devant nos parents, devant les autorités et devant quiconque. C'est grâce à ADD que nous avons acquis ces formations. Créé en 1985 en Angleterre, en réaction au fait que les personnes handicapées étaient exclues du travail de développement et constituaient de ce fait la grande masse des pauvres, ADD, Action on Disability and Development, Action sur le handicap et le développement, a déposé ses valises au Burkina en 1990. Sa mission principale, promouvoir et défendre les droits des personnes vivant avec un handicap visuel, auditif, physique et intellectuel. Le programme du Burkina a été établi en 1990 suite à des études exploratoires qui ont révélé qu'il y avait un potentiel d'appuyer l'émergence du mouvement des personnes handicapées au Burkina Faso, notamment dans la région de l'Ouest et du Sud-Ouest, ce qui explique pourquoi le bureau régional des ADD, qui couvre aussi le Mali et la Côte d'Ivoire, a été établi à Bobo-Dioulasso. Pour réussir sa mission, ADD s'est entendue avec son sein des personnes handicapées. Quatre départements ont lié avec des missions spécifiques de l'institution. Le département renforcement des capacités est chargé de tout ce qu'il y a comme travail de formation, d'accompagnement, d'appui, conseil, afin de permettre aux personnes handicapées individuellement ou à leur groupe de façon collective d'avoir les compétences et les capacités nécessaires afin d'initier, de mettre en œuvre, de suivre et d'évaluer leurs... Des activités de plaidoyer sont également menées sur le terrain afin d'engranger des résultats palpables. C'est les amener, des rencontres, des échanges, à identifier s'il y a des problèmes, à les identifier et voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour trouver les solutions à ce niveau de la province ici. Présentement, par rapport au plaidoyer, ils ont choisi un problème en lien avec la scolarisation des enfants handicapés. Nous avons depuis 1990 œuvré à renforcer les capacités des organisations de personnes handicapées à ce qu'elles fassent le plaidoyer pour la défense de leurs droits. Et ces dernières années, nous sommes engagés dans une dynamique de promotion, de visibilité aussi de ADD. Et c'est dans ce contexte que nous avons élaboré une qui vise à assurer la visibilité de ADD. C'est un autre pour faire émerger en fait les organisations. Un autre département chargé de l'administration et des finances a également été appuyé et rendre les autres services plus opérationnels. Nous sommes chargés de l'administration générale du programme, à savoir la gestion des ressources humaines, la gestion du matériel et des finances, mais aussi l'application des différentes politiques et procédures des ADD. Et je vais parler des procédures administratives et financières, mais aussi des politiques de sécurité au travail et les politiques de transport. Action on Disability and Development ADD et OPH, les organisations de personnes handicapées capables d'influencer les pratiques et éradiquer l'exclusion sociale et la pauvreté. Nous choisissons de travailler avec les personnes handicapées et aussi des organisations qui sont démocratiquement gérées par les personnes handicapées elles-mêmes et qui sont représentatives de toutes les personnes handicapées et surtout qui s'engagent pour la promotion des droits des personnes. Selon la vision de ADD, les personnes handicapées et leur mouvement constituent le principal instrument de changement social en faveur des personnes handicapées. Et nous avons choisi de nous installer, d'intervenir dans les provinces des régions de l'ouest de la commune de Ouagadougou pour pouvoir former une masse critique d'organisations de personnes handicapées
qui puisse constituer un mouvement représentatif des personnes handicapées et qui puisse parler d'une même voix au nom des personnes handicapées et travailler aux côtés des décideurs pour pouvoir amener les changements que nous souhaitons. Le ministère de la promotion des droits humains travaille afin de personnes vivant avec un handicap la place qui est la leur dans la société burkinabé comme le stipule la Constitution. Reconnaît à toute personne une égalité de droits. Mais il se trouve par la force des choses que certaines personnes sont défavorisées soit par des maladies ou des accidents et se retrouvent dans une situation d'handicap. Mais cela ne veut pas dire que ces personnes sont la raison donc pour laquelle la Constitution déclare l'égalité des personnes au Burkina Faso. Il faut dire aussi que dans l'état des droits, il y a un certain nombre de décisions qui sont prises pour faciliter la personne là au Burkina Faso. D'un point de vue des textes, nous avons donc la Constitution différente.